sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette émission spéciale Rendez-vous Matin consacrée à l'ouragan Irma qui a sévèrement touché la Floride le week-end dernier. Alors vous le savez, le bilan actuel s'est un petit peu alourdi. On parle de 20 morts actuellement dans l'état de Floride. Beaucoup de bâtiments effondrés, des arbres déracinés comme vous pouvez le voir actuellement derrière moi, des maisons mobiles également qui se sont renversées. Beaucoup de dégâts. Le plus grave de la situation, c'est bien entendu dans l'archipel des Keys qui a été ravagé. Plus de 90% d'habitations sont littéralement détruites ou bien endommagées. Alors dans le reste de la Floride, que ce soit sur la côte ouest ou la côte est, on a été moins sévèrement touché. La vie reprend peu à peu un cours normal, même si plusieurs foyers restent encore privés d'électricité. Alors je suis actuellement à Hollywood Boulevard en compagnie de Philippe Millot qui travaille à la Desjardins Bank et donc qui travaillait à la Desjardins Bank parce qu'actuellement c'est un petit peu compliqué pour travailler pour vous. C'est définitivement très compliqué. Le manque d'électricité complique encore plus les choses. On est obligé de se réorganiser à travers nos autres succursales, entre autres celle de Hallandale Boulevard qui est la maison mère. Et puis donc c'est là on est venu chercher quelques documents et puis effectivement il fait très chaud, excessivement chaud et puis comme vous pouvez le voir et puis tous c'est ça. Donc, parce que c'est vrai que depuis en fait dimanche vous êtes privé d'électricité depuis le passage d'Irma ici en Floride, donc le bâtiment sera sûrement remis électriquement dans les prochains jours. Est-ce que vous avez des informations à ce niveau-là? On l'espère. Nous, on n'a absolument aucun update, aucune mise à jour vraiment. On nous a juste dit qu'il n'y a pas d'électricité et on attend impatiemment. C'est ça. Alors vous le disiez, au niveau de vos clients, vous prenez un petit peu de retard? Définitivement, et puis ça nous inquiète quand même, parce que quand même on est une banque, et puis on a des clients qui ont des transactions, et puis les dates sont très importantes, il faut les respecter. On comprend très bien ça c'est une catastrophe quand même qui exige, qui explique et qui pardonne un petit peu les délais, mais quand même, il faut quand même comprendre aussi les besoins du client. Donc il y a des besoins du client, il y a des urgences à régler au niveau de la banque. Parlons un petit peu des dégâts. Finalement, c'est une coupure électrique. Il y a eu plus de peur que de mal ici pour vous? Définitivement. Pour le moment, on n'a pas eu vraiment de dommages ni de dégâts. C'est surtout une perte d'électricité qui cause un petit problème pour le moment, mais on essaie de s'ajuster quand même. Et donc pour l'instant, vous faites un petit peu avec les moyens du bord, c'est ça, avec les autres succursales, vous essayez de gérer au mieux le travail et que tout rentre dans l'ordre progressivement. Et effectivement, plus de peur que de mal, et puis on espère définitivement que l'électricité revienne de façon à ce qu'on puisse reprendre nos activités normales. Et puis voilà. Et en tout cas, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami.
Ouais, vous le savez, beaucoup de personnes ont été évacuées également. On parle de plus de 6 millions de personnes qui ont pris la route pour fuir cet ouragan. Forcément, encore beaucoup de monde sur les routes pour regagner leur domicile. Certains ont pu découvrir leur maison, non pas sans crainte. D'autres sont restés calfeutrés chez eux en attendant que l'ouragan passe. C'est le cas de Denis Courage qu'on a rencontré ce matin. Alors beaucoup de dégâts pour vous ici. Des dégâts seulement à l'extérieur, des branches cassées, mon tiki bar détruit. Sinon la maison, non, la maison était bien protégée, c'est une maison en béton, donc il n'y a pas de problème. Vous aviez installé également des shelters sur les fenêtres, histoire de vous protéger un petit peu? Du côté où on a enlevé les shelters d'origine, on était obligé de mettre des planches, des planches de plywood, et on était bien, ça a bien été. Donc finalement, vous êtes bien barricadé chez vous, vous êtes bien protégé. On est barricadé et on a du mal à les enlever pour la bonne raison qu'il y a José qui se balade encore dans l'Atlantique, donc on ne sait pas. Donc après José, je pense qu'on va tout retirer. C'est pas très esthétique, mais on va tout retirer. Alors pour l'instant, vous restez prévoyant, on l'a vu, vous ramassez également un petit peu les débris, les branches d'arbres qui sont tombées au sol, il y a eu du boulot là. Il y a beaucoup de travail et on ramasse les débris et on remet à l'extérieur tout ce qu'on avait rentré dans la maison, parce que la maison était vraiment... La maison, c'est un bordel actuellement là. Donc on essaie de tranquillement, et je suis tout seul, donc c'est pas facile. On peut le voir également, vous avez la palissade, la séparation entre les deux maisons qui s'est effondrée à cause d'un arbre qui est tombé dessus. Ça se passe comment à ce niveau-là, au niveau des assurances? Ça va se passer comment pour la suite? Là, pour l'instant, on attend, mais normalement, les assurances, on est couvert par les assurances qui vont prendre la décision de savoir qui répare et qui vient couper ce gros tronc, vu que ce tronc est chez le voisin. Donc, c'est l'attente de la FEMA. C'est ça, c'est l'attente, ça devient un petit peu long pour tout le monde, mais déjà dans ce malheur, on va dire, vous avez eu une chance, c'est de garder l'électricité? Garder, non, on a eu 2 jours sans électricité, donc, mais on fait partie des heureux. On fait partie des heureux parce que là, avec l'électricité et l'air climatisé, c'est quand même bon. Je plains les pauvres qui n'ont pas d'électricité. Alors pour vous, là, ça va être vraiment un petit peu de rangement dans les prochains jours, enlever toutes ces branches et ça, et réparer ce qui a besoin d'être réparé? Oui, absolument, absolument. Sinon, thanks God, everything is okay. En tout cas, merci beaucoup et bon courage pour la suite, Denis. C'est moi qui vous remercie d'être passé. Allez, ça me fait plaisir. Alors ici nous sommes à Hollywood Beach et la chaussée avait été recouverte intégralement par le sable, mais comme vous le voyez juste derrière moi, les opérations de nettoyage ont rapidement été mises en place, que ce soit par les habitants ou même les autorités locales, et peu à peu la vie reprend son cours ici sur Hollywood Beach, et comme on peut le voir tout autour, les habitants ont même repris d'assaut les plages pour profiter de la mer qui est de revenu calme depuis quelques jours. Alors ici nous sommes sur Hollywood Boulevard, en plein cœur du centre-ville d'Hollywood. Les commerces commencent peu à peu à rouvrir de part et d'autre de ce boulevard. La vie reprend son cours, ce que je vous le disais tout à l'heure. Certains commerçants comme Fazia Bretonès, qu'on a également rencontré, rencontrent quelques difficultés car l'électricité a été coupée pendant plusieurs jours dans son commerce et actuellement le paiement ne s'effectue par exemple qu'en cash, plus d'internet, encore quelques difficultés. Et je suis en compagnie de Fazia Bretonès qui tient le restaurant La Flambée sur Hollywood Boulevard. Donc ça a été un petit peu aussi la panique pour vous parce que finalement il n'y avait plus d'électricité dans votre restaurant. Alors oui, on n'avait plus d'électricité. On est aujourd'hui jeudi. Oui. L'électricité est revenue mardi soir. Donc vraiment depuis dimanche, pendant 2 jours, plus d'électricité. Ça se passe comment pour des restaurateurs dans ces cas-là? Beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Bon, on avait limité les courses avant l'ouragan, essayé de faire le moins de courses possible. Mais bon, à la fin de l'ouragan, dimanche, lundi matin, on est venu et on a jeté pas mal de marchandises. Donc c'est de grosses pertes, c'est ça, tout à refaire, le stock? Oui, refaire les courses hier, tout refaire, la mise en place et tout, parce que bon, tout est parti à la poubelle. Et au niveau des habitants, des résidents, des riverains, ça se passe comment au niveau de la vie autour de votre restaurant? Ça se passe comment actuellement? Alors on a rouvert hier soir, malgré qu'on n'a pas internet, donc on ne peut plus faire d'encaissement en carte bancaire.
Mais hier soir, on a été surpris, c'est que beaucoup de gens avaient envie de sortir. Donc on a eu quand même du monde hier soir. Surtout les gens, il y avait pas mal de gens qui n'ont pas encore d'électricité, donc qui avaient besoin d'être dans un endroit où il y avait la clim, où ils pouvaient manger une bonne entrecôte, ou voilà, se faire plaisir. Les gens n'avaient pas envie de rentrer chez eux hier soir. Mais sinon, au niveau des dégâts, c'est un moindre mal pour vous également aussi? Oui, non, rien de... Enfin, la clim fonctionne, on n'a pas eu de dégâts matériels, on n'avait pas de shutter sur nos vitres, donc on était vraiment inquiets. Et finalement, il y a eu des arbres qui sont tombés, mais pas de dégâts matériels, même au niveau des voisins. Très bien, merci beaucoup Fazia, merci beaucoup. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et un peu plus loin sur Hollywood Boulevard, au croisement avec l'US One, se trouve Richard's Motel, où on a rencontré Richard Clavé qui nous explique également les complications qu'il a dû endurer pendant tout le passage de l'ouragan. Ça a été très stressant parce qu'à l'origine, on parlait d'une catégorie 5 qui signifie une destruction totale. Et puis, mais par contre, on s'était bien préparé. J'avais fait évacuer ma famille et mes enfants. Et puis, on avait barricadé. Il y avait des panneaux de plywood partout sur toutes les fenêtres. De l'autre côté de la rue, les panneaux d'ouragan. On avait tout préparé. Puis moi, constamment, au cours de l'année, je suis constamment en train de tailler mes arbres. Oui. Et puis, j'ai été chanceux. On en a perdu juste un seul, un palmier. Et puis, c'est à peu près les seuls dégâts qu'on a eus. C'est quand le palmier a tombé, il a brisé une clôture de ciment. Puis il m'a brisé une balance. Le mur de ciment a brisé une balançoire, mais c'est tout réparable. Le palmier va être remplacé. J'ai perdu aussi un néon. Néon. Ouais. Sur la quantité de néons que j'ai, il y en a un. Puis juste savoir l'impact que l'ouragan a eu sur le quartier, les arbres tombés tout partout. C'est quasiment un miracle qu'on n'a pratiquement rien eu ici. Donc plus de peur que de mal finalement, c'est ce que vous dites un petit peu par rapport à cette situation catastrophique. Comment ça s'est passé la gestion de crise durant l'ouragan et encore aujourd'hui avec vos clients? On a été plus que 80 heures sans électricité. Sans électricité, c'était pénible, c'était chaud. Le motel avait quand même toujours beaucoup de clients. On avait des génératrices qui faisaient fonctionner l'office, faire fonctionner les laveuses sécheuses, fait qu'on était capable de faire notre lavage. Les gens, le stress qu'il y avait dans les employés, dans les gens qui étaient frustrés pour des niaiseries, c'est spécial, mais ça l'a quand même bien été. J'aime ça un peu comparer au naufrage du Titanic. Ah oui? À quel niveau? Quand l'équipage sont les premiers à sauter sur les bateaux de sauvetage et puis à se sauver, ici, c'était le fun de voir que les employés ont quand même demeuré, ils ont donné le 100% d'effort à la préparation, ils n'ont pas quitté. Ça m'a fasciné. Je pense aux musiciens qui étaient en train de jouer la musique pendant que le bateau coulait. En étant en grosse préparation de l'ouragan, ça s'en venait. Puis là, j'ai regardé la femme de ménage qui était en train de nettoyer la vitre de l'office. Ça me faisait penser un peu à ça. Et puis, tout au long, j'ai resté en devoir m'assurer assurer la sécurité de propriété, mais aussi des gens qui étaient encore ici, qui ont demeuré avec nous. Mais en tout cas,
J'avais des frissons qui me passaient dans le corps juste à penser qu'est-ce qui s'en venait. Je pensais vraiment à me ramasser dans une situation où c'est que les murs pourraient tomber, puis que je devais me protéger peut-être avec un matelas par-dessus moi. Mais tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien déroulé. Donc c'est ce qu'on disait, plus de peur que de mal finalement, mais vous avez été un petit peu sur tous les fronts pendant cet ouragan. Et aujourd'hui, donc l'électricité est revenue dans vos résidences. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? On attend l'Internet. En attendant, on essaie de se servir de nos cellulaires comme un hotspot pour l'Internet. On continue de nettoyer, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Puis pour l'instant, on se prépare à une super de belle saison touristique avec beaucoup de Canadiens, le dollar canadien qui a monté. Ça va bien aller. C'est un peu le prix à payer pour vivre dans un climat tropical. Ça fait 32 ans que je pars ici. J'en ai connu un autre gros qui était Andrew, il y a 25 ans. En 92. On sait tous que ça va se reproduire de nouveau. Quand, on ne sait pas. On espère que ça va prendre peut-être un autre 25 ans, peut-être plus. Mais c'est beaucoup une question de préparation. Aujourd'hui, les bâtisses sont construites beaucoup plus solides. On a des bâtisses qu'on a des impact windows, des fenêtres résistantes pour les ouragans. Avec le temps, avec les années, on va être plus préparé, les choses vont aller mieux. Mais c'est le prix à payer pour avoir un petit coin de paradis au soleil, pour ne pas vivre des moins 40 Celsius avec du verglas, le froid, tous les événements relatifs à la vie dans le Nord. J'ai pas de problème à payer ce prix-là, mais on va se préparer encore mieux dans le futur. Donc beaucoup de préparation pour la suite. En tout cas, merci beaucoup Richard Clavé de nous avoir accordé quelques minutes pour nous parler un petit peu de cette gestion de crise. Beaucoup de choses encore à gérer avec vos clients, mais comme vous le disiez, la saison va reprendre et tout devrait bien se dérouler pour la suite des choses. Merci à vous Richard et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, une émission spéciale consacrée à l'ouragan Irma. Une émission à retrouver, comme vous le savez, à chaque fois en podcast sur notre page Facebook, floride.tv. Puis n'hésitez pas non plus à nous contacter, à nous faire parvenir vos images ou vos vidéos sur notre adresse mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Bonne journée. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.